Pierre Verza, bonjour. Vous êtes Bonjour. président de Syntec Ingénierie et vous êtes aussi président du directoire de Systra. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter ces structures ? Alors en 2 minutes, Syntec Ingénierie, c'est le syndicat professionnel des sociétés d'ingénierie. Nous regroupons et nous représentons à peu près 80 000 entreprises, 300 000 salariés. 300 000 salariés, d'accord. Et Systra, 7 000 personnes, 700 millions de chiffre d'affaires pour faire très simple. D'accord. Alors, qu'est-ce qui fait la force de l'ingénierie française à l'international ? Et peut-être d'abord, qu'est-ce que vous appelez ingénierie ? Ah, alors c'est une bonne question, parce que l'ingénierie, c'est pas facile à comprendre. Ouais, c'est L'ingénierie, pour ça que je pose la question. L'ingénierie, c'est de l'activité intellectuelle. On vend que du papier, on vend que des prestations intellectuelles et on aide les gens à développer des nouveaux produits, des nouveaux services, des nouvelles infrastructures. Donc quand on développe un nouvel avion, une nouvelle voiture, un nouveau métro, une nouvelle autoroute, un nouvel hôpital, il faut des gens qui étudient les plans et ça s'appelle des ingénieurs de l'ingénierie. Et la France est particulièrement appréciée sur ce secteur d'activité. Alors la France est un pays qui a créé des écoles d'ingénieurs il y a très longtemps. On a une très forte culture d'ingénieurs. On est un pays d'ingénieurs. On a même eu des présidents de la République ingénieurs. C'est une passion française. Alors, il y en a eu plusieurs. Il y a eu Albert Lebrun, il y a eu Giscard d'Estaing, il y en a eu un certain nombre comme ça. Et on a encore beaucoup d'ingénieurs dans le personnel politique parce que c'est une formation d'excellence française et qui forme aussi des ingénieurs qui embrassent large, qui voient le fonctionnement d'un système, qui voient la complétude d'un projet. Et ce n'est pas si courant à l'international. Et donc la spécificité française est très recherchée. D'accord, sur des marchés en particulier, des pays en particulier, des secteurs d'activité ? Sur tous les secteurs en croissance qui sont essentiellement l'Asie, le Moyen-Orient, l'Afrique, les pays émergents en fait, où il y a d'énormes besoins d'infrastructures, de nouveaux moyens, de nouveaux outils. Et c'est là où nous développons le plus à l'international. D'accord, donc vraiment c'est une activité qui se développe à l'étranger. Alors c'est de bon ton de parler du Covid. Qu'est-ce que ça a eu comme impact sur le rayonnement de votre activité ? Alors il y a un petit impact court terme parce qu'en moyenne on a une croissance de 4-5% par an, c'est la demande qui croît. Vous parlez de la croissance de votre entreprise Systra ou Les deux. du secteur d'activité ? Les deux. C'est corrélé on peut dire. C'est à peu près corrélé. Nous secteur. Systra on est 70% à l'international, donc on est très sensible aux ventes internationales, mais Ouais. ça tombe bien, c'est celui qui résiste le mieux à la crise Covid. La France s'est arrêtée beaucoup plus que le reste du monde, donc on s'attend cette année à une baisse d'activité. Tout le monde avait prévu une croissance, on va s'attendre à une baisse qui va être moins 4, moins 5, moins 10% pour les plus touchés, et un redémarrage dans certaines zones du monde. Et on l'espère aussi en France grâce au plan de relance. Que vous estimez à quelle échéance ce redémarrage ? Je dirais que 2021, c'est l'année du retournement. On aimerait être vraiment positif en 2022. Quand retrouvera-t-on les niveaux de croissance de 2019 ? Peut-être 2022, un petit peu après. Ça dépendra des secteurs et des pays, je pense. Est-ce que cette crise a impacté le fonctionnement de votre secteur d'activité ? Est-ce que ça a joué comme un accélérateur sur des transformations qui étaient déjà émergentes ? Alors, paradoxalement, et il y a l'idée bateau du télétravail, mais le télétravail, c'est très important pour exporter des prestations intellectuelles. Parce que ce qui nous bloquait, c'est qu'à un moment, on est une activité de service qui s'exporte, ce qui est assez rare, mais ça veut dire qu'il faut aussi envoyer des gens sur place, il faut envoyer des experts, ou il faut les expatrier, ou les envoyer en mission pendant longtemps. C'est compliqué, c'est cher. Soudain, ils se sont rendus compte, puisqu'on ne pouvait plus voyager et qu'il fallait que les projets continuent, les clients étrangers nous ont dit c'est pas grave, on va travailler par télétravail. C'est-à-dire qu'ils auraient refusé ça si vous leur aviez proposé en disant non, on veut les gens de chez vous ils préfèrent les avoir sur place pour compter s'ils sont là et payer le travail fait. Mais là, ils étaient bien obligés de les prendre à la télé finalement. D'accord. Et donc ça veut dire que le même expert peut travailler le matin pour l'Asie et l'après-midi pour l'Amérique du Sud. Et ça, c'est un système pérenne, vous pensez, où les clients vont retrouver leur niveau d'exigence d'avant, c'est-à-dire on veut sur place ? Je pense qu'ils vont accepter plus facilement, comme les employeurs en France acceptent plus facilement que leurs salariés restent à la maison de temps en temps. Ils vont accepter plus facilement pour des missions notamment courtes. On se contente de faire une vidéoconférence et donc on économise les frais de déplacement, les indemnités, qu'on soit beaucoup plus disponible. Parce qu'en plus, obtenir un visa, partir à l'autre bout du monde, c'est souvent une opération un peu compliquée. D'accord. Écoutez, longue vie à l'ingénierie française à l'international. Merci beaucoup. Merci.